Bienvenue Fragment d'Histoire. Aujourd'hui, je vous amène au musée Eugène Delacroix. À travers les regards de Maurice Denis, Cézanne, Matisse, Van Gogh et tant d'autres, vous verrez une aventure magnifique, une mémoire culturelle. Bonne vision. Bienvenue au musée Eugène Delacroix qui est situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, donc tout à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés. Ce lieu est le dernier appartement et le dernier atelier d'Eugène Delacroix, le grand peintre du XIXe siècle, qui s'y est installé en 1857 et y est mort en 1863. Delacroix s'installe ici parce qu'il a reçu à la fin des années 1840 la commande des peintures de Saint-Sulpice, qui sont considérées comme un peu son dernier chef-d'œuvre, la chapelle des Saints-Anges à Saint-Sulpice. Donc il s'installe ici parce qu'il veut être au plus proche de ce chantier qui est un chantier important. Delacroix avait dédié plusieurs années de son existence à l'achèvement de cette commande monumentale, qui comprenait les deux grandes peintures de la lutte de Jacob avec l'ange et des leaders chassés du temple, et sous la suite du plafond, les Saint-Michel terrassant le démon. La tâche avait été colossale et avait exigé des efforts surhumains de la part du peintre. Âgé de 60 ans, était épuisé par la maladie. En janvier 1861, il écrivait à son cousin Antoine-Pierre Béreiller. « Finir demande un corps d'acier. Il faut prendre un parti sur tout et je trouve des difficultés où je ne prévoyais point. Pour tenir cette vie, je me couche de bonne heure, sans rien faire d'étranger à mon propos, et ne suis soutenu que par l'espoir d'achever. » Ce lieu, c'est un lieu où il aura, d'une certaine manière, beaucoup investi de lui-même, puisque c'est un lieu où il est locataire, mais c'est un lieu où il entreprend des travaux très importants, puisqu'il rénove l'ensemble de l'appartement, et surtout, comme il a obtenu du propriétaire d'avoir l'usage exclusif du jardin, il aménage le jardin et fait construire au sein de ce jardin ce pavillon, son atelier, dans lequel j'ai la joie de vous recevoir aujourd'hui. Cet atelier, c'est un vaste atelier, magnifique, qui a une forme presque équivalente dans toutes les dimensions, avec une grande verrière, qui a la particularité d'être ouvert plein sud avec des grandes fenêtres, ce qui nous oblige, nous, parce que nous sommes un musée, de protéger de la lumière, mais Delacroix, on imagine que la lumière rentrait à flot. Et c'est un atelier dont il avait lui-même réalisé les plans. Et ce qui est un point important parce que Delacroix ici, d'une certaine manière, investit beaucoup de lui-même dans l'aménagement du lieu. Il réalise ce que Virginia Woolf, par exemple, aurait pu appeler un atelier à soi. C'est vraiment quelque chose pour lui, dans lequel il vit et il se protège. Donc il vit ici à la fin de sa vie, les 6 dernières années de sa vie. Il y meurt le 13 août 1863, donc le lieu est aussi un lieu de mémoire. Mais comme il était locataire et comme il n'avait pas d'héritier, en 1864, après une vente après décès qu'il a souhaité organiser, les lieux sont vides et bien sûr repartent au propriétaire. Donc on rentre dans une période d'environ 70 ans, jusqu'au milieu des années 1920, donc une période assez longue, où le lieu vit sa vie de lieu, puisqu'il y a un propriétaire et donc il y a différents locataires. Donc à un moment donné, un peintre occupe ces lieux, et puis pendant assez longtemps, une congrégation religieuse, la conférence Saint-Vincent de Paul, organise ici une sorte d'école paroissiale, donc l'atelier devient une école pendant un temps assez long au début du XXe siècle. Et tout ça dure à peu près pendant 70 ans, jusqu'à 1925 à peu près. Et à ce moment-là, au milieu des années 1920, c'est le début d'une civilisation automobile. Il y a le projet, qui est un projet un peu récurrent à Paris, de la prolongation de la rue de Rennes, qui est une rue qui descend de Montparnasse jusqu'au boulevard Saint-Germain, donc de la prolonger jusqu'à la Seine. Et cette prolongation aurait entraîné, si elle avait eu lieu, la destruction de l'atelier de Delacroix. Et c'est à ce moment-là, autour de 1925-26,
que se mobilisent un certain nombre de personnes, des artistes, des conservateurs du musée, des collectionneurs, qui fondent la Société des Amis d'Eugène Delacroix sous la présidence de Maurice Denis. Maurice Denis qui est un grand peintre de la fin du 19e et du début du 20e siècle, peintre qui est né après la mort de Delacroix, donc qui ne l'a jamais connu, mais qui, avec ses amis, avec Paul Signac notamment, avec Édouard Vuillard, avec Pierre-Xavier Roussel, fonde cette Société des Amis d'Eugène Delacroix qu'il préside, sauve les lieux de la destruction et les transforme en musée. Le musée Eugène Delacroix ouvre en 1932 avec une première exposition Delacroix et ses amis. Le 24 juin 1932, à 11h du matin, troubrant un temps la quiétude de la petite place Furstenberg, une longue voiture s'arrête devant la porte cochère du numéro 6. En descend le président de la République, Albert Lebrun, tout récemment élu à cette fonction après l'assassinat de Paul Doumier. Il vient inaugurer l'exposition organisée par la Société des Amis de Delacroix, afin de célébrer la réouverture de l'atelier dont elle est désormais locataire. Et cette histoire est une histoire, comment dirais-je, à la fois très passionnante et très singulière, qui ne se fonde pas d'un point de vue intimiste d'une certaine manière, avec une prolongation familiale, mais qui se fonde de façon très remarquable en hommage à la peinture de Delacroix, par des artistes qui n'ont jamais connu Delacroix et qui, du coup, comment dirais-je, lui rendent hommage, mais lui rendent hommage dans une transmission, dans l'idée d'une transmission artistique qui touche aussi leur art propre. Donc c'est vraiment une histoire très passionnante et c'est ce que raconte en ce moment l'exposition que nous avons au musée Eugène Delacroix et qui montre comment toute une génération de peintres, Maurice Denis, mais aussi Vuillard, Signac, mais aussi Matisse, Émile Bernard, se sont appropriés l'art de Delacroix, à la fois de manière directe, par l'observation de ses œuvres, par l'intermédiaire de l'œuvre de certains de leurs aînés, notamment Paul Cézanne, et j'ai derrière moi le magnifique hommage à Cézanne de Maurice Denis, qui rend hommage à Cézanne, mais qui rend aussi hommage à Odilon Redon, et aussi d'une certaine manière qui est un rappel de l'hommage à Delacroix. Leur intérêt pour Delacroix se fonde aussi par l'intermédiaire de Paul Cézanne, de Paul Gauguin, d'Odilon Redon, par exemple, et se fonde aussi à la publication pour la première fois en 1893 du journal de Delacroix, qui leur permet, par l'intermédiaire des écrits de Delacroix, de rencontrer d'une certaine manière cet homme qui avait disparu avant leur naissance et le choisir comme maître, mais un maître libéral, puisqu'il a écrit, donc on a sa pensée, mais il n'est plus là pour contredire ou pour interférer. Donc c'est un maître dont ils peuvent, les uns et les autres, c'est la raison pareille, c'est grâce au journal de Delacroix que Paul Signac, par exemple, écrit de Delacroix au néo-impressionnisme, un grand texte qui vient défendre son art et celui de son ami Georges Seurat en étant héritier d'Eugène Delacroix. C'est la raison aussi, ça donne force à Maurice Denis pour sa pensée théoricienne. Et puis, par exemple, pour Édouard Vuillard, c'est ce qui nourrit, rassure d'une certaine manière une pensée qui est une pensée de l'intime, une pensée de rapport à soi, où les doutes sont permis, puisque ces doutes que Vuillard a, il découvre que Delacroix les avait aussi. Donc c'est une histoire vraiment passionnante qui s'attache à un lieu qui est un lieu rare dans Paris, parce que, à ma connaissance, c'est un des très rares ateliers construits par l'artiste lui-même qui soit encore conservé. Un artiste était assez casanier, puisque c'est quelqu'un qui ne voyageait pas beaucoup, mais dont le grand voyage de sa vie a été pour le Maroc, et je trouve que c'est intéressant de le souligner pour tous les téléspectateurs, ce rapport au Maroc, où il se rend en mission diplomatique au début de l'année 1832, où il reste 4 mois et demi, mais a été aussi l'occasion de se créer un imaginaire absolument remarquable, imaginaire qu'il continue tout au long de sa vie à susciter par ses dessins, par ses notes écrites.
croquis des carnets de Delacroix sont des notations sur les vifs, sur les motifs, ce qu'il appelait lui-même des croquis au vol, repris à l'aquarelle plus tard avec beaucoup de légèreté. À peine quelques traits de pinceau, quelques touches. Et les soirs, quand tout le monde dormait accablé de fatigue, repassait à l'aquarelle, dans les silences de l'attente. Je croyais rêver. J'avais tant de fois désiré voir l'Orient que j'ai regardé de tous mes yeux et je croyais à peine ce que je voyais. Delacroix est un peintre de l'imaginaire, un peintre de la pensée. D'une certaine manière, se nourrit beaucoup du rapport à l'écrit, du rapport à la lecture, mais c'est aussi quelqu'un qui, par ce rapport à l'écrit, nourrit aussi une expression picturale, comment dirais-je, de sens d'une expression parfois non dénuée d'une forme de tension, voire parfois de sauvagerie. Nous exposons en ce moment dans l'exposition un très beau dessin où un lion terrasse un gladiateur et on voit la puissance du lion. Donc voilà, un joli endroit pour une promenade dans Paris. Le nouveau logement est agrémenté d'un petit jardin dans lequel il faut édifier son atelier. Dès le lendemain de l'aménagement, il témoigne dans son journal « Mon logement est décidément charmant. La vue de mon petit jardin à l'aspect riant de mon atelier me cause toujours un sentiment de plaisir. » L'exposition que nous avons en ce moment au musée Delacroix, qui s'appelle donc Maurice Denis et Eugène Delacroix, de l'atelier au musée, c'est une exposition à laquelle j'ai pensé assez vite quand j'ai pris la direction du musée il y a maintenant 4 ans, parce qu'elle me semblait intéressante à 2 points de vue. Un point de vue académique, hein, du rapport de la génération de Maurice Denis avec Delacroix, qui avait été finalement pas tellement étudié pour l'histoire de l'art, mais aussi d'un point de vue de la vie du musée, puisque ça permettait de revenir sur la création très singulière du musée Delacroix par des artistes. Donc entrepris ce travail et dans 2 directions, à la fois une direction de recherche en analysant notamment les archives du musée, mais aussi celles de Maurice Denis. Donc j'ai eu la grande chance d'avoir accès à ces ensembles de ces archives. Et j'ai découvert un peintre, Maurice Denis, qui s'était impliqué pour le sauvetage de l'atelier de Delacroix et sa transformation au musée de manière absolument remarquable. Donc c'était vraiment assez passionnant parce qu'il a joué vraiment le rôle d'un conservateur de musée, allant chercher des moyens, des subsides, attirant l'attention de l'État, de la ville de Paris, suscitant des donations. Donc vraiment un entre-gens et une manière de travailler tout à fait exceptionnelle. Et puis je me suis aussi posé la question finalement, qui était vraiment passionnante et qui est celle de la transmission artistique, de comment Delacroix était venu à Maurice Denis et à ses contemporains. Parce que c'est vrai que Denis et ses amis naissent à la fin des années 1860 et début des années 1870. Ils sont donc beaucoup plus jeunes que Delacroix, qui était né en 1798, qui était mort en 1863. Donc ils sont vraiment d'une génération très différente de la sienne. Donc ça c'est important de le souligner. Et puis c'est vrai aussi que dans l'histoire de l'art, le lien entre les œuvres de Delacroix et les leurs n'avait pas forcément été fait. Pas été fait parce que si on sait qu'ils avaient un intérêt pour Delacroix, leur rapport à Delacroix n'est pas celui du mimétisme, n'est pas celui de la copie. Ils ne sont pas inféodés à Delacroix, mais ils sont plutôt d'une certaine manière, ils viennent puiser chez lui la possibilité d'être eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait ils viennent chercher chez Delacroix un maître qui leur permet à eux-mêmes de grandir, ce qui est le meilleur des maîtres d'une certaine manière. Et du coup, je me suis posé cette question en me disant, mais comment se fait-il que Denis, notamment, a pu consacrer les 15 dernières années de sa vie, hein, puisqu'il se consacre au musée entre 1928 et sa mort en 1843. Je me suis rendu compte de 3 éléments hein, qui l'ont conduit vers Delacroix. L'un qui est le plus évident, sans doute, mais qui convient de rappeler, c'est que Delacroix est mort en 1863, ses œuvres arrivent au Louvre en 1874,
XIV. Donc, pour Denis et ses amis, Delacroix est depuis toujours, pour eux, un artiste de musée. Delacroix fait partie des maîtres, à la hauteur, je ne sais pas, de Titien, à la hauteur de Rubens, à la hauteur de Poussin. Il fait partie des maîtres, il est au musée. Donc c'est important parce que ça veut dire un peintre dont on peut voir les œuvres et que l'on peut admirer de façon... L'autre point, c'est cette rencontre de Delacroix, non pas directe, mais via Cézanne, via Gauguin, via Redon, et c'est ce que montre l'exposition, puisqu'on a la grande chance de pouvoir présenter la très belle apothéose de Delacroix par Cézanne, ou de montrer le magnifique bouquet de fleurs de Gauguin, ou de montrer une très belle œuvre de Redon qui interprète Delacroix à la grille d'Apollon. Ces trois artistes, Denis et ses contemporains les connaissent et ont pu les fréquenter. Ils sont d'une certaine manière des figures qu'ils admirent et des figures qui se sont aussi fondées par rapport à l'art de Delacroix. Avec quelque chose d'intéressant, c'est que Cézanne, Gauguin ou Redon ne sont pas allés chercher la même chose chez Delacroix. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir aussi que Delacroix, déjà, pour cette génération, offre quelque chose qui est assez libéral par rapport à une appropriation, d'une certaine manière. Et puis, troisième élément, le rapport à l'écrit, qui est l'idée finalement d'une connaissance profonde. Donc l'exposition, je l'ai voulu sur deux rapports, à la fois une exposition assez savante par certains côtés, mais je le revendique, savante dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui raconte une histoire nouvelle du point de vue de l'histoire de l'art et qui montre comment s'est fondée une institution qui aujourd'hui a presque 90 ans et qui est un musée inscrit dans Paris, qui reçoit plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par an, et j'en suis fière. Un musée, c'est fait pour être ouvert sur le monde, donc c'est important, donc ça c'est un point important, mais aussi rassembler des chefs-d'œuvre, et nous avons eu la chance d'avoir des prêts magnifiques pour cette exposition, et donc rassembler des chefs-d'œuvre pour qu'elle soit aussi, comme Delacroix le disait de la peinture, une fête pour l'œil. C'est-à-dire l'exposition, elle est aussi fondée pour créer un plaisir de la visite et un plaisir aussi d'une visite qui permet de voir des chefs-d'œuvre rassemblés, c'est le propre du musée, mais au-delà des chefs-d'œuvre, de voir que entre ces œuvres se tissent des rapports qui sont des rapports qui vont au-delà de la copie, au-delà du mimétisme, qui vont finalement dans une interprétation et qui permettent, du moins je l'espère, pour le visiteur, de comprendre que l'histoire de l'art est une histoire de transmission, c'est-à-dire qu'on passe comme ça de Delacroix à Cézanne, à Gauguin, à Redon, puis à Maurice Denis, à Émile Bernard, à Henri Matisse, et que cette histoire, elle va jusqu'à aujourd'hui. Et que la grande chance du musée Delacroix, c'est qu'au regard de sa fondation, en hommage à un artiste, mais en hommage à un artiste dans la perception de la continuité de son œuvre picturale, défend beaucoup au musée Delacroix, c'est d'ouvrir aussi le musée sur l'art contemporain, puisqu'il a été fondé d'une certaine manière pour ça, puisqu'il a été fondé dans les années 1930 par rapport à l'art contemporain de Denis, de Signac, de Vuillard, etc. Donc il a toujours un sens d'être fondé par rapport à l'art contemporain d'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle, au musée, nous participons de façon très régulière à des manifestations comme la FIAC, comme les Designers Days par exemple, et que dans le cadre des Designers Days cette année, nous avons fait une commande à une jeune artiste, une artiste designer, créer une œuvre pour le jardin qui est un écho à la fois à la couleur de Delacroix. Odalisque à la culotte rouge, peinte à Nice en 1921, Matisse s'exprimait ainsi en 1942. J'ai fait corps avec la peinture, comme une bête avec celle qu'elle aime. J'ai fait des odalisques pour faire du nu. J'étais au Maroc. Mais comment faire du nu sans qu'il soit factice? Et puis, parce que je sais que ça existe, j'étais au Maroc. J'ai vu, en effet, Matisse voyager au Maroc en 1911. L'exposition, elle est, comment dirais-je, le reflet d'un travail de recherche important, mais elle aussi le reflet de la manière au musée Delacroix de renouer avec son esprit, l'esprit de sa fondation, un esprit de sa fondation qui est celui de l'hommage à Delacroix,
mais d'un hommage qui n'est pas un mémorial, hein, mais qui est celui du musée, c'est-à-dire qui est ouvert sur le monde d'aujourd'hui et sur les visiteurs d'aujourd'hui. Et ça fait un sens très profond aujourd'hui de les accueillir dans l'atelier de Delacroix, où beaucoup de ceux qui l'ont admiré sont rassemblés. Disparu le 13 août 1863, Delacroix s'éteignait sans élève. Très vite et pourtant, il faut considérer comme un maître par bien de ses cadets. Les jeunes artistes découvrirent un Delacroix dessinateur demeuré secret. Maurice Denis dédie à Delacroix un temps très important de sa vie, puisqu'il y passe les 15 dernières années de sa vie, c'est très important. Je pense que ce qui l'intéresse chez Delacroix, c'est ce que Delacroix dit lui-même par rapport à Rubens dans son journal, c'est que le propre du grand artiste, c'est celui qui reste fidèle à l'idéal qu'il porte en lui. Et Delacroix, quand il le dit à propos de Rubens, parle de lui-même aussi, hein, évidemment. C'est-à-dire que Rubens est le grand artiste qui reste fidèle à l'idéal qu'il porte en lui, mais moi, Delacroix, qui écrit ces mots, je suis fidèle à l'idéal que je porte en moi. Ça va évidemment de soi. Hein. Vous savez, les artistes, quand ils parlent des autres artistes, parlent toujours d'eux-mêmes. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important à souligner. Et je pense que c'est ça, c'est cette idée-là à laquelle Denis a été sensible. C'est que d'une certaine manière, Delacroix est quelqu'un qui, au-delà de son talent propre, hein, au-delà de la beauté de ses œuvres, qui n'est pas discutable, hein, au-delà de son sens de la couleur, qui n'est pas discutable, au-delà de son goût, par exemple, de la rencontre avec le Maroc, hein, qui là aussi, tout ça n'est pas discutable, évidemment, mais au-delà de ça, il y a chez Delacroix une capacité à préserver sa propre création artistique, et dont cet atelier est le témoignage, parce que dans cet atelier, c'est l'idée aussi du lieu de la création artistique, donc de préserver sa propre création artistique, qui est ce à quoi Maurice Denis lui aussi aspire. Donc il y a un peu de pensée magique, et moi j'aime bien cette idée de la pensée magique chez Denis. Il se dit aussi un peu, en sauvant les lieux, quelque part, je préserve aussi ma propre création artistique, en étant fidèle à l'idéal que je porte en moi. Et bien voilà, l'émission est terminée. J'espère qu'avec tous ces personnages, vous avez eu cette transmission artistique. Bientôt.